Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Le tutoriel d'aujourd'hui va être très simple et pragmatique. Je vais te montrer comment augmenter ton taux de conversion grâce à un formulaire bien designé. J'ai des clients qui arrivent à augmenter de 10 à 15% leur taux d'inscription juste parce que le formulaire est bien designé. Donc, c'est ce que je vais te montrer. Comment concrètement, toi aussi, tu peux designer un formulaire pareil pour augmenter ton taux de prise de rendez-vous ou d'inscription à ta formation ou à ton événement. J'espère que tu es prêt. C'est parti. OK, donc je suis dans l'interface System.io et ce qu'on va faire ici déjà, c'est de venir créer un nouveau pop-up. Donc, c'est de ce pop-up, je vais partir pour qu'on puisse créer le formulaire personnalisé comme je t'avais montré au début. Ce qu'on va faire ici déjà, c'est de supprimer ce qu'il y a comme test prédéfini dans le formulaire ici. Et en même temps, ce que je fais, c'est de venir modifier le pourtour de ce formulaire. Donc, je viens ici choisir la couleur rose. Ça, c'est la couleur préférée des femmes. Et je diminue la largeur. À 2, c'est bon. Donc, à 2, c'est bon. Et je viens ajouter une image parce que du coup il faut que moi je puisse personnaliser ça à ma guide. Donc j'ajoute ici une image. Voilà, l'image est ajoutée. Voilà, l'image est ajoutée. Donc je viens ici chercher mon image. J'avais mon image ici, je le prends et je le place là. Donc je diminue la taille de l'image. Je diminue la taille de l'image à 220. À 220 c'est bon. Et je vais essayer de le repositionner un peu en haut grâce à la marge. Donc je vais remonter ça complètement en haut. Voilà, 40 c'est bon. Voilà, à 40 c'est bon. Et je viens personnaliser ici ce champ d'email. Mais plutôt de laisser email, je vais essayer de demander le prénom d'abord. Donc le prénom de la personne, je viens ici, votre prénom, je mets ici votre prénom. Et pour la couleur, on va essayer d'aller sur du noir. Voilà, du noir pur, c'est bon. Et les contours, les arrondissements des coins à 8. On va aller sur du 8. Et la couleur, le pourtour du champ, on va aller sur du gris, pas du noir complètement. Voilà, donc c'est bon. Maintenant que c'est bon, je vais essayer de dupliquer ça 3 fois. Et ici, je demande l'adresse mail. C'est là, c'est dans le deuxième champ maintenant que je vais demander l'adresse email. Donc, je viens ici, votre adresse mail. Donc, je demande l'adresse mail ici. Et dans le dernier champ, je demande le numéro de téléphone. Donc, c'est là que je vais demander le numéro de téléphone. Voilà, donc votre numéro de téléphone. Bien, on est bon. Place à la personnalisation du bouton. Donc, je choisis la même couleur que le pourtour du formulaire. Donc, je vais choisir ici le rose. Non, c'est pas là. C'est plutôt ici. Donc, je choisis la même couleur que ce que j'ai utilisé pour le pourtour. Et pour les coins, je vais utiliser du 8. On va sur du 8. Pareil pour les champs. Donc, je viens en fait chercher l'appel à l'action ici. Donc, ça, c'est mon appel à l'action. Donc, comme appel à l'action, je vais mettre comme appel à l'action, je rejoins le challenge. Donc, moi, je pars du principe ici que c'est un challenge en fait, c'est un événement. Donc, le formulaire là, il est dédié pour un événement. Voilà. Donc, de ton côté, ça peut être pour prendre un rendez-vous, pour vendre une formation, bref, peu importe. Mais essaie quand même de vraiment personnaliser ça et rappeler ici le but, l'objectif de ce pourquoi la personne veut laisser ces informations. C'est très important. Donc, comme tu peux le voir, je viens rappeler ici aussi dans le sous-titre les dates de l'événement. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant que c'est bon, je fais sauvegarder, sauvegarde. Et qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas encore fini. Devant votre prénom, je vais venir mettre une icône pour vraiment faciliter la prise de décision. Donc, je vais mettre une icône. Et si je choisis, comme il s'agit du prénom, je peux partir sur un truc comme ça. Voilà. Le mail, je viens faire pareil. Je vais taper mail. Je tape mail. Alors, on m'affiche, je choisis mail. Et ici, numéro de téléphone, je viens taper phone. Donc, rassurez-vous que c'est en minuscule, hein, sinon ils vont pas vous afficher les icônes dont vous avez besoin. Donc, voilà, moi je vais choisir ça. Ok, c'est bon, je fais sauvegarder. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais personnaliser. Je vais essayer de personnaliser en fait ce bouton-là pour donner plus de vie au bouton. Donc pour ça, je viens chercher un code HTML et je glisse, dépose juste en dessous du bouton. Voilà, je glisse, dépose en dessous du bouton et je viens chercher l'ID, je viens chercher l'ID du bouton. J'avais déjà préparé un code pour ça. Donc, si tu veux le code, il n'y a pas de souci. Écris-moi, je te laisse le code gratuit. Donc, le code, il est là. Je le personnalise avec l'ID de mon bouton. C'est fait. Je viens éditer mon code ici. Voilà, c'est enregistré. Donc, je vais sauvegarder.
Tu vas voir ce que ça donne. Je vais prévisualiser pour voir le rendu. Donc, pour pouvoir voir ce que j'ai fait, moi, je pars du principe que je vais ajouter un pop-up voilà, ça m'affiche même déjà. Voilà, ça m'affiche ça en automatique. En effet, j'avais pas fait les réglages dont il faut. Donc, ça m'affiche déjà le pop-up en automatique et je pense que c'est pas mal. Et j'ai oublié un truc. Voilà, ce que j'ai oublié ici, c'est d'abord sur le bouton de venir, je vais diminuer un peu le test et on augmente la marge. Voilà. À 10, c'est bon. Donc, ce que j'ai oublié ici d'important, c'est le test. Voilà, le test sur pourquoi la personne veut s'inscrire. Donc, je mets le titre ici et je viens chercher mon test ici. Je colle. Voilà, je colle mon test et j'essaie de mettre ça je vais mettre ça, bon, c'était du Poppins. Donc, Poppins, bon, voilà. Donc, entrée, je vais mettre information ici en évidence. Je t'ai dit, le but, c'est de vraiment faciliter la prise de décision finale du prospect. Donc, je mets en évidence information et rejoignez. Donc, c'est bon. Je vais essayer de, pareil, on rapproche les choses, hein. Voilà. Afficher le pop-up. Donc, je fais sauvegarder ici. Donc, on voit ce que ça donne. OK, c'est bon. On est bon. Donc, tu peux le constater, hein, le formulaire, il est vraiment top, il est professionnel et ça facilite la prise de décision. Donc, à chaque fois, peu importe ce que tu veux vendre, essaie de vraiment soigner ton formulaire et rappeler ici le sujet. C'est très important. Donc, ce que moi, je vais faire, voilà, je pense que c'est déjà bon. Le bouton, il est animé, j'ai tout ce qu'il faut et le formulaire, il est carré. Donc, voilà, le tuto, il est simple, hein, comme tu peux le voir, pratique. N'oublie pas de mettre ça en pratique. C'est la pratique en fait qui te permet d'avoir des résultats excellents et se différencier de la concurrence. Donc, tu peux regarder le tuto, mais si tu ne mets pas en application, ça ne sert à rien. J'espère que tu as apprécié. Et si tu as d'autres préoccupations, si tu as des difficultés, n'hésite pas à me laisser ça en commentaire. J'en ferai le prochain tutoriel. Merci beaucoup et ciao, ciao.